Salut à tous et bienvenue sur ce spécial Terran présenté par Kozadash. Moi c'est Zombie Hunter, comment ça va Cadium? Ça va super bien. Donc en fait après avoir eu plusieurs commentaires sur le fait qu'on faisait pas assez de game Terran et Des que... plaintes, des plaintes. Je préfère dire commentaires, c'est moins négatif. Donc on a eu plusieurs commentaires sur le fait qu'on faisait pas assez de game Terran, donc on a décidé de faire un blitz et d'en faire 3 ou 4 pour vous et pour moi aussi, qui va me permettre de mieux dire pas de niaiserie. Oui, parce que tu joues Terran, hein? Et effectivement, c'est ma race principale, je suis assez bon. Mais pour ce qui est Zerg, c'est so-so. Donc, on commence ça ici avec CRB Armadan, joueur Terran, évidemment, qui joue Gold, premier de sa ligue, à 3200 points. Donc, un vieux de la vieille, quelqu'un qui sait jouer. On parle de plus de 700 games, si je me trompe pas. Qui va jouer contre Zerrigan, ne pas confondre avec Kerrigan. Joueur Diamant. C'est un joueur random, donc c'est pas sa race principale, Terran, mais il a fait plusieurs parties en tant que Terran. Et on voit le concept, hein, comme joueur random. Zerg, Kerrigan, Zerrigan. Je vois pas le lien avec Protoss, mais c'est pas grave, continue. Ok, il y avait un lien avec Terran. Ah, mais oui, hein, Kerrigan est... Ok, bon, bref, donc on part cette partie. Les deux débutent avec... ils vont chercher pas la factory, mais la raffinerie au début. Les deux joueurs partent sur gaz avant leur première baraque. C'est quoi ça? Ça, on a un petit voilà. Un supply. Un supply, c'est évident. Et voilà. Donc il va commencer avec un petit commencer wall. son wall, exact. Et Zerrigan qui va faire la même chose de son côté. C'est deux openings très standards, il n'y a rien de surprenant ici. Même on parle de 5 secondes en différence de timing, rien de dramatique. Mais Zerrigan commence son scout beaucoup plus tôt. Effectivement, qui va essayer de trouver son adversaire avant Armadan, ce qui va lui donner l'avantage de savoir sur quoi s'enligner. Exact. Ben en fait, de notre point de vue, on sait qu'il va se frapper un wall, étant donné qu'il a pris le long chemin qui va faire le tour au lieu d'avoir scouté directement le close position. Mais quand même, je sais pas si... Oh, non, je pense qu'il va... OK, Armadan va pas fermer son wall, va aller sur Factory... OK, il le ferme. Je me demandais. Je trouvais pas l'utilité d'avoir mis ces deux bâtiments-là sans fermer le wall. Et donc, Zerrigan qui, par déduction, sait que son adversaire est ici, mais ne pourra pas monter. Donc, est-ce qu'il... Ah, il voit la factory. Oui, c'était... Est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce qu'il a fait exprès de montrer sa factory? On va savoir plus tard, j'imagine, dépendamment de sur quel genre de tactique il se De son côté aussi, Zerrigan s'en va sur un réacteur assez rapidement. Puis Fast réacteur, et c'est une deuxième baraque. Probablement sur du Fast Marine. Il y a juste 2 harvesters sur son gaz. On va voir quelle utilisation ici. 3 harvesters, il va déjà sur son deuxième gaz. Ça va être réacteur, donc Hélion. Je trouve ça surprenant. Est-ce qu'on a un Tech Lab? Il y a plusieurs choses que le joueur Terran peut faire ici. Hein. Je pense qu'il peut switch ces deux pour aller chercher le Pregnator. Oui, effectivement. Pour ensuite revenir sur son réacteur, faire une tonne d'Hélion. Ou juste vraiment aller fast Hélion. Zerrigan qui va sortir ou pas. Donc effectivement, j'avais vu ses supply dépôts baisser. Zerrigan qui s'en va effectivement sur beaucoup de Marines, beaucoup de DPS en début de partie. Oh, et on a un. Ouais, le 1-1-1. J'aime le positionnement du bunker ici. Le 1-1-1, encore, il a fait le starport très proche de la choke. Je pense qu'une unité qui monte ici va être capable de le voir. Je vois pas vraiment l'utilité. Peut-être une autre différence entre les deux joueurs, là, étant donné qu'on regarde un mirror match, Armadan qui n'a pas construit derrière sa base ici, contrairement à Zerrigan qui s'est mis 3 supply depots là, pour voir venir, contrer, plus pour voir venir un éventuel Banshee ou drop. Et voilà. Donc, il a switché sa baraque avec le Starport pour aller Banshee. Est-ce qu'on va voir la recherche de Cloaking? On attend Cloaking ou pas? Peut-être pas. Peut-être pas, finalement. Alors que on sort ici du côté de Zerrigan avec beaucoup de Marines. Une dizaine de Marines, un maraudeur. Que la Concussive Shell. Concussive Shells qui est recherché. Est-ce que... Non, il n'y a pas d'autre chose, par exemple. Il n'y a pas Stim. Est-ce qu'il va vraiment s'avancer ou il va simplement essayer d'aller prendre le contrôle de la map? Voyons.
qu'est-ce qui a été annulé ici? Un double starport. Starport. La Banshee qui est prête ici, mais toujours pas de cloak. Je pense pas qu'il va y aller. Même si on va côté unitaire, à part les Hélions, ouais, quoi, dans les Marines, ça va faire. Oui, ça va faire du gros dégât. Du gros dégât Des dans les bonnes Marines. brochettes. Et à la place de Zerigan, je vais pouvoir probablement m'en dire plus, là. J'essaierai de faire un containment ici parce que le joueur va voir le starport ici, premièrement. Ouais. Il voit qu'on est allé sur un assez fast 1-1-1. Il sait que Armadon va avoir besoin de sa deuxième base assez rapidement. Est-ce qu'il va réussir à rentrer, dans le fond? Je viens de voir ça, là. Le Ça s'en vient bunker qui bien. est tombé, il reste pas grand-chose déjà. Les aliens qui... OK, il n'y a plus de Marine, qui ont flambé, qui ont fait du Marine flambé. Et bon, finalement, les Banshees qui vont pouvoir s'occuper des maraudeurs. Puis on a eu un très beau jeu ici de Armadon. Le positionnement du bunker qui était juste là. Ici. Contenait seulement que un Marine. Ça a fait une super de grosse feinte. Malheureusement, à cause de ces buildings, il n'a pas réussi à l'attaquer puis il n'y avait pas la distance. Et on a vu l'armée de Zerigan qui a attaqué le bunker au lieu de focuser ailleurs, tandis qu'il n'y avait seulement qu'un Marine. Exact. Donc, pas beaucoup de DPS, pas beaucoup de danger de ce côté-là. En détruisant le supply qui était ici, il aurait pu juste bypass. Et là, on a une petite erreur ici. Ouais, Là, Armadon effectivement, qui a là, 4 ouais. SCV qui font absolument que dalle. Mais le Banshee Harass qui va commencer, à cause des supply depots, Zerigan va le voir venir. Par contre, ça va Il va coûter s'attaquer cher. au supply. Je pense que c'est une bonne décision dans l'optique où on sait que Zerigan sait que Armadon a des Banshees. Et puis, Faut probablement essayer de supply block. possibilité de supply block avec le range ici qui est Effectivement, qui il est peut pas amplement l'attaquer du suffisant. tout. Exact. On va retourner sur la production. Je veux juste Oui, voir production. qu'est-ce que... On continue Vikings. sur Banshee et des Vikings. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, il y a un starport qui se fait probablement pour tomber Viking. La bonne nouvelle pour Armadon, c'est qu'il va toujours avoir plus de Vikings que son adversaire. Que là, il a complètement stoppé la production de Zerigan. Exact, parce que là, on a supply block et même supply block à deux supplies. Là. 2 supplies derrière. Il est en train de fabriquer, donc ça sera pas dommageable, à part un petit peu pour son économie. Là, on parle de 200 minerais, mais pas une gigantesque perte. À ce moment-ci... Les petits SCV qui sont fait pogner à rien faire, bon, il fallait qu'on fasse la petite construction. Oui, supply parce qu'il est supply block, Puis on a l'ami là- Armadon, et Cloak qui est recherché sur la deuxième starport avec le Teclam. Je pense que il y en a 3 en fait. Il y en a 3, fait qu'on s'en va mass Banshee. Ou peut-être Mass Raven. On voit pas souvent, mais c'est très efficace. Mass Raven, ok, je te donne ce mandat-là. En fait, très efficace, c'est très relatif, mais ça peut faire beaucoup de harass très facilement. Ouais, les Ravens ont la capacité avec l'auto-turret de faire Un Raven, beaucoup de 2 harass. Vikings peut durer assez longtemps. Exact. Le seul désavantage du Raven, évidemment, c'est que ça lui prend de l'énergie, là. Oui. Mais et même en détruisant ces supplies-là, ça réduit Zerigan à toujours refaire des supplies et encore des supplies. Zerigan qui prend sa B2. À la place de À Zerigan, 12 minutes, c'est tard. Les deux joueurs Oui. qui n'ont pas de B2. Aïe. il s'en vient ici, mais à la Ouais, place de Zerigan, toujours j'aurais le- probablement fait plus de turrets, sachant que mon adversaire s'en va sur pas mal juste du air. Ça aurait peut-être de mise à ça avoir va, un ça bit va d'ingénierie lui ou être quelque chose. nécessaire. Ça va lui être nécessaire. Zerigan, qui est notre joueur random à 500. Donc, il est Diamond, oui, mais pas tant d'expérience que ça au niveau de nombre de parties jouées. Qui sait, c'est peut-être même la première fois qu'il affrontait un Mass Banshee. On sait pas. Mais le fait est qu'il y a 5 Banshees de l'autre côté présentement et une autre en production avec des Vikings. Le CV ici qui dit au revoir à sa belle. Oh, Malaise! Vous reculerez, le CV courait après. C'est assez cocasse. Ouais, on doit avoir un Oh, SCV, oh, le même cloak pas qui en s'en auto-repair, et le cloak qui est là. Et là, on n'a pas de... De la bouillie de Marine. Ouais. Aucun cloak. Il fait Medivac Viking. Je comprends pas très bien. Ça va prendre... Ça aurait pris un scan avant, en fait. Il s'est fait décimer tous ces Marines. Il y a 8 Marines qui sont tombés ici. Les Vikings qui vont faire du dommage, mais qui pourront pas faire tomber 5... Ah ben ils vont pouvoir parce que tu peux pas se faire attaquer. Oui, mais je veux dire, le cloak qui va Ah, faire là, en avec sorte les que... Vikings, c'est fini. Et les Vikings qui s'amènent de l'autre côté. Et j'ai presque le goût de dire good game ici. Là. Moi, en tout cas, avec mon inexpérience en Terran, Zerigan qui décide de faire un counter, qui décide de sortir. Peut-être Il y a un trade Siege Tech, race. il y a Siege Tech recherché.
Je pense que Armadan l'a vu, il va revenir à sa base. Il y a les aliens pour counter, mais ça sera pas efficace. Là. Je viens de voir qu'il a juste il a fait une transition vers Le problème, c'est qu'il y uniquement a Maraudeur. aucune attaque sur le air, donc les Banshees peuvent arriver, même pas Cloak. Puis, Exact. Juste annuler le cloak, puis et voilà, on va le voir. Ils sont plus cloak, pourtant ils ont encore d'énergie. Ça, c'est brutal. Ouais, ça s'enligne pour une fin Il de n'y a partie. absolument rien qu'il peut faire. Peut-être détruire un starport, mais avec la masse de ce qu'il y a de l'autre côté, je veux dire, Armadan pourrait traverser, même si je vois pas ça souvent, pourrait juste drop les Vikings. Puis des Vikings à terre qui font quand même pas mal de DPS. Ouais, Moi, je trouve que c'est sous-estimé. Ben oui, sauf que faut que ça soit fait quand il n'y a pas d'attaque. Pourquoi pas d'unité qui peut les attaquer? Parce que le temps qui. Ou quelque chose qui peut tanker pour eux. Là. Oui, c'est ça, mais c'est parce Ouais. qu'ils prennent tellement de temps à tomber à terre et commencer à attaquer que le temps qu'ils Vrai. fassent ça, peuvent se faire tuer. Exact, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on va les voir dropper? Non, il y a des Vikings de l'autre côté. Ok, bonne idée. Et voilà, est-ce qu'on va voir... je sais pas ce que Zeragan peut faire ici. Là. C'est le fun parce que c'est pas un TBT classique. On n'a pas vu les deux joueurs, ça partait vraiment sur... Des grosses boules de marine. Ouais, ben c'est ça. Oh, et le drop. Zeragan qui s'en allait sur quelque chose de... C'est le Et le GG. G. Et le GG. Donc Zeragan qui s'en allait vraiment sur quelque chose de standard, là, biomech, sur des tanks. Il a fait quelques Vikings là, en vue de contrer ça. Ça lui aurait pris un Raven. Bien avant. C'est quand même assez rapide. Il y avait beaucoup de bâtiments de production pour une base. Ouais, c'est ça. Il est presque miné, là. Il est presque mine out. Les carrés de minerais qui restent à peu près là, à 200. Si Zeragan avait pu repousser ça, je pense qu'il aurait été capable d'aller chercher la game. Son adversaire qui aurait été complètement miné out. Et puis. Ben pour le repousser, il aurait peut-être dû, comme je disais tantôt, faire un peu plus de turret. Peut-être arrêter de faire des maraudeurs, aller plus full marine. Ouais, je pense que 2-3 maraudeurs de moins pour investir ces minéraux-là dans. Ou bien peut-être même, ce qui aurait peut-être pu aider, s'il n'aurait pas fait son starport, il serait aller chercher l'armurerie. Il serait peut-être allé tard, qui fait quand même pas mal de dommages dans les airs. Ouais, ouais, c'est sûr qu'il faut les pour pogner. le prix, ouais, c'est ça. Il faut attraper Il les serait mieux Banshees aller, en clump up, puis qui ont quand même un assez gros socle, Oui. là, si on voit. Là. Ça aurait pris plusieurs torts. C'est C'est un gros investissement, je pense. Je sais pas s'il y aurait eu C'est le le temps. problème d'investissement, effectivement. Ouais. Les turrets auraient pu faire une bonne job. Ouais, tout à fait. Ça aurait pu... parce qu'on l'a vu attaquer au début avec juste 2 ou 3 Banshees, ça aurait pu les Ouais. repousser. Bref. C'est ce qui conclut notre première partie. La première partie du spécial Terran. Et on vous revient avec le prochain match-up qui est Terran Zerg, si je me trompe bon pas. Terran Zerg. Et voilà, avec un invité spécial. un guest character. On vous en dit pas plus. On vous revient très bientôt. À la prochaine!